On croit souvent que les ventes aux enchères judiciaires permettent d'acheter moins cher. Pourtant, dans ce cas précis d'un studio qui s'est vendu à Nanterre en région parisienne, l'acheteur semble avoir payé beaucoup trop cher pour ce bien. Je vais te montrer pourquoi ce bien s'est vendu trop cher, chiffre à l'appui, et tu verras qu'une vente aux enchères peut parfois être une très mauvaise affaire. Donc, de quoi s'agit-il? Comme tu peux le voir directement par rapport à la fiche que j'ai devant moi, c'est un bien qui a été flagué comme étant un bien qui a été vendu avec une certaine surcote. Donc, c'est une vente qui a eu lieu le 3 avril 2025. C'est un studio qui est situé, donc, comme je l'ai mentionné, à Nanterre, de 25 mètres carrés. Et comme tu peux le voir, il vient avec deux locaux. Et le deuxième local, c'est un parking au sous-sol. Et l'autre élément à mentionner sur ce bien, c'est que c'est un bien qui a été vendu occupé. Malheureusement, j'ai pas eu les informations nécessaires pour savoir si c'était occupé par un locataire ou l'ancien propriétaire ou même un squatteur. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas eu mention de bail. Donc probablement que c'est l'ancien propriétaire qui occupe ce bien. C'est un bien qui est situé donc dans une résidence récente et qui est situé au niveau du rez-de-chaussée. Et l'autre élément que j'ai pu collecter par rapport à ce bien-là, c'est que en fait, il a été mis en vente, donc une vente forcée, euh, parce que la personne n'a pas payé ses charges de copropriété. Le bien s'est vendu à 128 000 euros. Et donc, comme tu le sais, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, par rapport à mon outil que j'utilise, à chaque fois, je rajoute un 20% de frais. Donc, ça inclut les frais préalables, les frais au niveau de l'avocat, etc. Donc, ça me donne à peu près le coût total du prix de la vente. Donc, le bien s'est vendu à 128 000 euros plus 20% de frais. Donc, on arrive à un coût total autour de 153 600 euros. Probablement que ça peut varier de plus ou moins 2000, 2000, 3000 euros, mais on est à peu près dans les prix. Donc, ce que me dit mon outil, c'est qu'il y a eu une surcote de plus de 24,6%. Donc, commençons par aller voir où se situe ce bien. Donc ce bien se situe donc à Nanterre. Donc comme on peut le voir, Nanterre c'est quand même assez grand. C'est juste collé en fait au quartier de, pour ceux qui ne sont pas de la région parisienne, au quartier des affaires. Donc ici donc on voit la Défense. C'est pas totalement proche, mais c'est quand même un quartier qui est plutôt bien desservi avec pas mal d'arrêts de bus tout autour du bien. Donc, on va essayer de se balader un peu comme on fait d'habitude dans le quartier. Donc, comme on peut le voir, c'est typiquement les résidences des années 2000. C'est quand même assez récent, assez bien entretenu. Le quartier est plutôt sympa, bon, même si voilà, c'est la région parisienne, très peu d'espace vert. Et donc là, on voit tout de suite, voilà, une entrée au niveau du parking. Par contre, comme on peut le voir, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un appartement qui est au rez-de-chaussée. Là, on voit que quand même les appartements au rez-de-chaussée, c'est quand même assez moyen parce que c'est directement au niveau de la rue. Donc malheureusement, ça c'est les cas où en été tu peux pas ouvrir ta fenêtre. Parce que tu ouvres ta fenêtre, tu t'exposes à plein de choses. Et donc vu que tu es à côté de la rue, et aussi en termes de bruit, c'est pas l'idéal. Mais globalement, c'est un quartier qui est plutôt correct. Honnêtement, je pourrais vivre là. Donc on voit que c'est vraiment, il y a eu un développement qui s'est fait assez récemment dans ce quartier-là. Donc, au final, ce que je peux dire sur le bien, c'est qu'il est plutôt bien placé, même s'il est un peu loin du quartier d'affaires. Mais par contre, maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, ok, donc on a vu l'emplacement du bien, on a vu à combien il a été acheté. Est-ce que la personne a fait une bonne affaire ou pas? Encore une fois, j'ai pas eu malheureusement accès au cahier de conditions de vente, j'ai pas visité le bien. Donc, ce qu'on va faire ici, ça sera uniquement des hypothèses à très haut niveau et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les hypothèses les plus favorables pour se dire que l'appartement a été vendu en très bon état et que la personne qui l'occupe va quitter le bien immédiatement.
Donc là, si on va sur Meilleur Agent, on voit que le prix au mètre carré est de 4 932 euros. Donc, si on fait 25 fois ce prix au mètre carré, on est autour de 123 300 euros. Donc là, on est vraiment en dessous. On est vraiment en dessous en fait du prix auquel la personne l'a acheté quand on ajoute les frais. Donc quand on ajoute les frais, si tu te rappelles bien, on est autour de 158 000 euros. Et donc là, on est clairement bien en dessous. Mais par contre, le bien arrive quand même vient avec un parking. Donc quand on va sur Monsieur Parking, on voit que les parkings qui sont vendus dans ce quartier-là varient entre 12 000 et 18 000 euros. Donc si on prend une moyenne de 15 000 euros pour le parking, si admettons la personne veut vendre le parking séparément, donc là on serait sur un coût total. Donc avec l'évaluation meilleur agent autour de 133 000, 140 000 euros. Donc on est toujours en dessous. Donc au final, euh, si on regarde ça à très haut niveau, la personne a surpayé de 15 000 euros. Sachant encore une fois que là-dessus, j'ai pas pris en compte le fait que le bien est occupé probablement par l'ancien propriétaire et que cette personne-là peut se maintenir dans les lieux. Et donc, qui dit maintien dans les lieux dit procédure d'expulsion où ça prend un certain temps pour l'exécuter. Donc, peut-être que la personne va sortir de l'argent de sa poche pendant cette durée-là. Et donc là, ça va encore venir augmenter le coût d'acquisition de ce bien. Donc, pour moi, quand je vois ça, je pense que ce n'est pas une bonne affaire. Parce que même quand je vais sur meilleur agent, bah, je vois que bah, donc là, plutôt quand je vais sur se loger, je vois qu'il y a des appartements qui sont vendus dans ce coin, mais c'est des appartements à la fois neufs et souvent plus grands et qui sont vendus à des prix assez élevés, mais avec donc un DPE qui est amélioré, etc. Mais il y a aussi des prix qui sont extrêmement raisonnables. Donc là, admettons, on a cet appartement-là qui est également dans le neuf et qui est pareil donc au rez-de-chaussée, qui est vendu actuellement à 141 502 euros alors que la personne a fait cette acquisition à autour de 158 000 euros. Et là, tu en as un autre aussi, et celui-là, non seulement il est un peu plus grand, il est dans le neuf, et il est au deuxième étage. Et aussi avec un parking, qui est vendu autour de 170 000 euros. Donc, je pense que la personne, certes, elle n'a pas fait une très très mauvaise affaire, mais honnêtement, je pense que si la personne essaie de le revendre immédiatement cet appartement-là, cette personne-là va perdre de l'argent. Et en plus, si admettons la personne se dit bah, je vais le louer, j'ai regardé aussi les prix auxquels cette personne-là peut le louer et honnêtement, elle va pas le louer, elle va pas tirer de beaucoup d'argent parce que les prix varient entre 800 euros et 1000 euros grand max. Et admettons si la personne le loue à 1000 euros grand max, donc en termes de rentabilité brute, on est autour de entre 7 et 8% brut, sachant que là, on est dans une nouvelle résidence qui a probablement un ascenseur avec un parking souterrain. Donc, qui dit parking souterrain dit donc portail automatisé, etc. Ça, c'est des coûts en plus qui font que les charges de copropriété augmentent. Donc, probablement, en net, la personne va osciller entre 3% et 5% net. Donc, honnêtement, de mon point de vue, la question qui se pose, c'est est-ce que cette personne-là a fait une bonne affaire avec ce bien-là? Ma réponse est non, même si j'ai pas visité ce bien ou analysé le cahier de conditions de vente. Mais après, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer. Peut-être que la personne voulait absolument ce bien parce que, je sais pas, dans le même immeuble, il y a sa mère et donc il veut être proche de sa mère. Parce que c'est, admettons, un agent, un marchand de biens qui a un projet très précis ou encore un investisseur qui va faire du Airbnb. Et donc là, bah, en termes de rentabilité, ça sort complètement de ce qu'on peut, on peut en fait évaluer en tant que investisseur classique qui va faire du LMNP ou de location à nu. C'est donc pour ça que quand on arrive dans les ventes aux enchères, il faut vraiment avoir une vision qui est claire et ne pas
rentrer dans le jeu des enchères parce que l'autre enchérit. Et donc là, à ce moment-là, toi, tu te dis, bah, si l'autre personne enchérit, bah, c'est que ce bien-là vaut ce prix-là. Non, il faut venir avec ton étude à toi, avec ta stratégie à toi. Et si ça dépasse le prix, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas enchérir. Il faut se maintenir sur le prix auquel tu t'es fixé. Et moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça où des gens qui se laissent embarquer sur des ventes, voilà, sur des ventes aux enchères et ils font monter le prix, mais parce qu'ils ne savent pas que l'autre a un autre projet. Peut-être que l'autre va payer cet appartement cash, ce qui veut dire qu'il n'a aucune pression pour le rentabiliser mais immédiatement ou pour exécuter une procédure d'expulsion. Donc, typiquement, encore une fois, si tu suis mes vidéos, je vais être honnête avec toi au niveau des ventes aux enchères. Comme tu peux le voir, on fait aussi des mauvaises affaires. Si ce type d'analyse te plaît, donc moi je m'éclate et je m'amuse à faire ces analyses-là parce que moi de mon côté, ça me permet de voir quels sont finalement les critères qui font que un bien va générer une bonne affaire et les critères qui font qu'un bien va générer une mauvaise affaire. Donc là, typiquement, ça c'est un bien qui est très particulier parce que non seulement le bien est occupé, mais c'est quand même une mauvaise affaire. Parce que je pense que c'est quelqu'un le personne qui a acheté ce bien-là, je pense que c'est une personne, puis ça c'est mon point de vue, un débutant qui a vu le prix affiché et il s'est dit c'est une bonne affaire, acheter dans le 92 près de la Défense à ce prix-là, mais peut-être qu'il n'a pas pris en compte qu'il y a des frais cachés, que le bien est occupé, que peut-être qu'il va recourir à une procédure d'expulsion et ça fait que la personne se retrouve malheureusement avec une surcote de plus de 24%. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo où je décortique les biens, où je te montre ma façon d'analyser les biens, comment identifier les bonnes affaires, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, abonne-toi, like la vidéo pour m'encourager et commente, ça me fera très plaisir.